Bonjour à tous, on se retrouve enfin après vos multiples demandes pour la vidéo spéciale harmonisation et décoration de sa pièce de vie. Vous le savez, on a déménagé et je vous avais expliqué, on devait décorer notre pièce de vie en partant d'une pièce vide et je me suis dit que ça pouvait être utile et chouette à voir comment on a pensé notre décoration et vous donner des petits trucs qu'on aurait pu penser tout au long de l'aménagement. Pour faire court et simple, au moins c'est dit, tout ce que vous allez voir vient de chez Ikea. Absolument tout, parce qu'on va toujours là-bas et on y trouve toujours tout, et je pense qu'on y a passé bien 2 semaines tous les jours non-stop. Tout le monde nous connaît chez Ikea maintenant. Et aussi une chose très utile qu'on a cette fois-ci utilisée et il fallait pas que j'oublie de vous en parler, c'est les camionnettes en location chez Ikea. Nous on l'a su récemment et c'est très pratique quand on n'a pas une grande voiture. Donc voilà, c'est un service que je pense tous les Ikea proposent et qui est, je trouve, plutôt abordable et ça dépanne pas mal quand on n'a pas le choix. Donc voilà, c'est dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Elle nous a demandé beaucoup de temps, de force et d'énergie. Donc c'est parti, je vous laisse voir tout ça. Mon premier conseil quand on part d'une pièce vide, c'est de trouver les tons et le style qu'on veut en fonction de la pièce tout d'abord, donc dépendant de sa luminosité, si elle est froide, petite, grande. Et nous, comme on a une pièce de vie déjà très lumineuse, on a choisi des mobiliers foncés et des décos clairs. Et une astuce pour ne pas se tromper, c'est de créer un plan 3D pour vraiment visualiser l'idée que vous avez. Et on a trouvé ce site en tapant simplement plan 3D dans Google, donc c'était une bonne chose même si c'est pas vraiment les mêmes meubles. Bref, ensuite conseil numéro 2, c'est de commencer par un élément central et décorer en partant de là. Et nous on a commencé par le salon qui sera foncé et on a harmonisé en partant de là. Donc c'est parti pour le montage du salon. En voyant tous les paquets qu'on avait, on pensait vraiment que ça allait être très compliqué de le monter. Mais au final, comme tous les meubles Ikea, ça a été plus rapide que ce qu'on pensait et surtout plus simple. Et voilà, le salon est terminé, on peut passer à autre chose. Conseil suivant, si comme nous vous n'aimez pas trop décorer en couleurs, 1 ou 2 éléments colorés suffisent pour donner un peu de vie à la pièce. Donc nous on a opté pour une touche de couleur sur le tapis qu'on a choisi quand même clair pour contraster avec le divan et la table basse. Enfin pour tout vous dire, à la base on l'avait pris foncé et après on a réfléchi, on s'est dit que ça allait être un peu trop, donc on a opté pour un clair. Bref, passons maintenant à la table de salon qu'on a voulu élégante et sobre mais quand même originale, avec les tiroirs à poussoir qu'on ne voit pas. Et je trouve qu'il faut bien la choisir parce que c'est quand même elle qui apporte un certain cachet au salon. Alors ce mur-ci n'est pas encore terminé car on doit suspendre le meuble télé pour donner un peu plus de dimension au mur, mais on a un peu la flemme. Et en plus on ne peut pas forer du côté droit du mur car les tuyaux d'eau y passent, donc on va dire qu'on est encore en recherche de décoration pour ce mur-là. Sur le 4e pan de mur, qui est le plus petit, on a décidé de mettre un buffet et on l'a pris brun pour donner un côté un peu plus chaleureux et plus classique à la pièce, et on l'aime beaucoup. On revient de l'autre côté et un autre élément qui rend une pièce cosy, ce sont les tentures qu'on a voulu blanches pour garder la fraîcheur des 2 grandes fenêtres qu'on adore. La décoration murale est très importante pour dynamiser une déco, donc on a ajouté un cadre assez discret qui souligne la symétrie créée par les 2 fenêtres, et on a aussi ajouté des blocs muraux pour apporter une dimension supplémentaire à la pièce et on les aime trop. Oui, et on dirait pas comme ça, mais tous les meubles sont vendus séparément, donc il est vraiment possible de créer son bloc personnalisé en fonction de la forme qu'on veut et de la place qu'on a, et ça, c'est vraiment top. Maintenant que tous les meubles sont choisis, on peut décorer le tout avec des éléments aléatoires qui apporteront soit une valeur ajoutée au style de décoration que vous avez choisi, soit au contraire qui casseront le style avec une touche un peu différente. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Bon, je pense que vous l'avez compris, on n'aime pas trop les poignées, on préfère largement les ouvertures poussoirs, on trouve ça plus esthétique et plus épuré. Et oui, j'ai pas tout filmé le même jour, hein, d'où les petites différences de disposition que vous aurez pu remarquer. Les luminaires sont eux aussi des éléments qui réchauffent une atmosphère, donc nous on a opté pour une lampe rouge sur le buffet qui rappelle le tapis, et au niveau du canapé on a opté pour une lampe sur pied très haute avec une lumière jaune pour une ambiance chaleureuse garantie. Pour ma part, je trouve qu'on ne peut pas vraiment dire qu'une décoration soit terminée sans des fleurs.
Elles apportent vraiment de la vie à la pièce et je trouve qu'on s'y sent tout de suite mieux. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez plein de pouces vers le haut, ça me fera trop plaisir parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Mais j'espère surtout qu'elle pourra vous aider à mieux organiser les étapes de votre décoration. Si c'est le cas, j'ai réussi ma mission. Les filles, on se retrouve sur les réseaux et très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!